y a une nouvelle mode qui me dérange. Tout le monde peut maintenant créer du contenu. Tout le monde peut avoir une personal brand. Tout le monde a des choses à dire. Tout le monde peut, du jour au lendemain, être viral. Détrompez-vous, ceci est totalement faux. Tout le monde n'est pas éloquent. Tout le monde n'est pas divertissant, tout le monde n'a pas d'expérience de vie. Détendez-vous. Depuis que certains créateurs de contenu ont explosé leur chaîne YouTube comme Sam Sulek parce qu'il ne fait aucun montage vidéo, on a cette nouvelle mode où ne plus faire de montage vidéo est la nouvelle chose à faire pour créer de la véritable relation avec ses abonnés. Détrompez-vous. Cette vidéo est un extrait du masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout sur mon business. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu dois arrêter avec cette mauvaise habitude que tu vas découvrir maintenant en vidéo. Bon visionnage. Ce n'est pas parce que vous êtes formateur prestataire de service que vous ne devez pas maîtriser les codes de YouTube. Arrêtez avec vos histoires de contenu raw, sans montage, le pourcentage de réussite est extrêmement bas lorsque vous jouez à ce jeu. Et j'ai montré l'exemple de Sam Sulek. Parce que Sam Sulek est un Américain qui est devenu ultra viral, il a 3 millions d'abonnés, mais ces 3 millions d'abonnés, il a explosé en faisant des vidéos sans aucun montage. Des vidéos, mais vraiment sans aucun travail. Et les gens sont là en train de dire... Soyez comme Sam Sulek, ne faites aucun montage vidéo. Les vidéos avec trop de shots de dopamine, ce n'est pas bien. Et j'en passe. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que les gens qui explosent comme Sam Sulek, on est sur une probabilité de 0,000000001%. Tu regardes tous les débutants, ils font tous du contenu comme Sam Sulek. Comme Sam Sulek. Sam Sulek a explosé, mais pas les autres. Donc, ce que j'essaie de dire, oui, YouTube est une plateforme qui te permet d'être viral du jour au lendemain sans forcément aucun montage, mais dans l'esprit qu'on doit en voir, on doit se dire, il est important qu'on mette toutes les chances de notre côté. Donc, si on a la capacité d'optimiser nos vidéos avec du montage, faites-le. Faites-le. Si vous avez les moyens de le faire, faites-le. Optimisez vos chances. Donnez-vous les moyens vraiment de réussir. Et je répéterai ce que j'ai dit vis-à-vis du minimum viable guru. Quand Tugan Barra dit que vous pouvez avoir un faux nom et mettre une fausse image de profil, non, augmentez vos chances. Si vous avez les moyens de faire du montage sur vos vidéos, faites du montage vidéo. Si vous êtes obligé de montrer votre visage, vous êtes obligé de vous exprimer, vous êtes obligé de partager votre nom et prénom. Je m'appelle sur là, mon YouTube, il y a écrit Thierry Stéphane. Stéphane, comment ça écrit ? Je l'ai écrit juste de manière unique, mais dans mes papiers d'identité, il y a vraiment écrit Thierry Stéphane. Je m'appelle vraiment Thierry Stéphane. Mais imagine vouloir un jour devenir riche et ne pas être capable de mettre toutes les chances de son côté. Imagine un jour espérer vivre de son business, imagine un jour espérer faire des millions, mais ne même pas avoir le courage de mettre son prénom et sa photo d'identité et de s'exprimer derrière une caméra. Et toi, tu penses véritablement réussir. Pendant qu'il y a des Cristiano Ronaldo qui sont dans la même thématique que toi et qui, eux, taffent tous les jours et se donnent véritablement les moyens de réussir. Et tu vas voir quelqu'un qui a réussi à devenir viral sur Twitter parce qu'il a mis une photo NFT avec 2-3 trades et tu vas te dire que c'est possible. C'est-à-dire que tu vas te dire que c'est possible sans pour autant analyser derrière si cette personne a certaines caractéristiques que toi tu as ou que tu n'as pas. Et c'est comme j'en parlais. Il y a des entrepreneurs qui disent j'ai une petite audience, moi je cherche juste une petite audience ciblée, je ne cherche pas à être viral. Et toi tu vas essayer l'écouter, tu ne vas pas chercher à être viral. Tu ne vas pas te dire que cette personne a été virale peut-être parce que elle a certaines caractéristiques que je n'ai pas. Je ne sais pas si tu as parfaitement compris le personal branding. Le personal branding est la chose la plus subjective de tous les temps. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de l'humain. La personne qui te donne des conseils, elle est elle. Toi, tu es toi. Donc au lieu d'écouter aveuglément cette personne, tu devrais absolument mettre toutes les chances de ton côté, absolument tout essayer et finalement voir ce qui fonctionne. Et je l'ai répété, le but c'est d'avoir de l'antifragilité. Donc, on ne cherche pas à avoir une petite audience ciblée, on essaie de capter le maximum de personnes dans notre thématique pour être antifragile. Je n'ai pas dit de capter le maximum de personnes hors de notre thématique. Dans notre thématique, on essaie de capter le maximum de personnes.
Il faut absolument être antifragile. Du coup, prenez la diversité. Et j'ai donné l'exemple de Grant Cardone qui, lui, a une équipe de vente ultra nulle, mais il capte tellement d'attention qu'il génère 200 millions d'euros à l'année de cash. Chiffre d'affaires, en tout cas de cash. Donc, quand je mets cette photo, c'est juste pour vous faire comprendre que vous devez mettre toutes les chances de votre côté lorsque vous lancez votre personal branding. Lorsque vous lancez votre chaîne YouTube, mettez toutes les chances de votre côté. Iman Gadzhi, si vous êtes propriétaire de l'agence, vous le connaissez forcément, il a explosé parce que sa chaîne YouTube, il a optimisé. Il a optimisé la création de montage, il a optimisé ses miniatures, il a absolument tout optimisé. Pas en faisant des vidéos raw. Ça, les gens comme ça, c'est 0,00000000001%. Et je vais même aller plus loin. Tu sais qui sont les personnes qui réussissent la plupart du temps à exploser en faisant des vidéos, en faisant ce genre de vidéos, ce genre de chaîne YouTube sans aucun montage? Ce sont des personnes qui ont soit une expérience de vie, c'est-à-dire qu'ils ont tellement de choses à raconter qu'ils n'ont absolument pas besoin du folklore dans la création de montage, soit c'est des personnes qui s'expriment tellement bien, elles ont une éloquence, elles ont un certain art oratoire, elles savent capter les gens, elles savent garder l'attention des gens, qu'elles n'ont absolument pas besoin de faire ce genre de montage, parce que déjà avec leur voix, avec leur body language, elles sont capables de le faire. Ce genre de personnes, c'est des personnes ultra intelligentes, c'est-à-dire qu'elles n'ont peut-être pas forcément d'expérience, elles n'ont peut-être pas forcément un certain art oratoire, mais elles sont tellement intelligentes que toi, tu as toujours l'attention sur ce que la personne s'apprête à dire, parce que tu te dis à tout moment que cette personne peut apprendre des choses. Exemple, Idriss Aberkane. Idriss Aberkane, il n'y a aucun montage sur sa chaîne, pourtant il a 1 million d'abonnés. Il fait une vidéo d'1 heure, hop, dans son fond, dans sa pièce avec un tableau napoléen, hop, micro, il parle, bap, 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 1 million d'abonnés. Les personnes qui ont un art oratoire, Andrew Tate, il vient, il est torse nu, il hop, bap, 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 la personne la plus googlisée du monde. Les personnes qui ont beaucoup d'expérience, je pourrais donner qui? Les personnes dans la géopolitique. J'ai vu une femme qui s'appelle Caroline Galacteros, je sais pas quoi. Elle est professeure agrégée en géopolitique. Elle a beaucoup à dire. Elle est dans sa chaîne YouTube. Alors elle est complètement, elle est lente, elle fait des centaines de milliers de vues parce qu'elle a des choses à dire. Si tu n'es pas dans ces trois configurations-là, ça, tu dois l'éviter. Si tu es jeune, monsieur copywriter, et que tu n'es pas capable de t'exprimer, de parler rapidement, de capter l'attention des gens, ça, les gens comme Sam Sulek, tu l'oublies. Tu optimises ta chaîne. Il y a eu un post viral de Iman Gadzhi qui était en train de faire du coup une vidéo raw. Il était en train de record sa vidéo et il était comme ça. L'astuce dans l'agence, il était en train de bugger. Je sais pas, je l'ai mal fait, mais le clip sur Twitter était viral parce qu'on s'est rendu compte que Iman Gadzhi, il répétait une phrase plusieurs fois avant du coup avoir la bonne phrase et que d'ailleurs le monteur vidéo devait faire le montage. Si tu es ce genre de personne, tu vas jamais réussir. Hein. Si tu vas jamais réussir si tu ne fais pas de montage. Moi, j'ai pas besoin de le faire. Désolé, j'ai pas besoin de le faire. Je n'ai pas besoin de le faire, donc je peux me permettre de faire des vidéos sans montage. Mais même si je peux me permettre de faire des vidéos sans montage, si j'ai les moyens de faire des montages, je vais le faire. Donc encore une fois, le personal branding, tu vas faire 2 choses. Tu vas regarder mes vidéos pour savoir comment bien optimiser un système d'acquisition et faire de l'argent en essayant de vendre ses compétences, un service, en créant une offre marketing, en comprenant les besoins du marché, car je vais te montrer comment le faire, en regardant les personnes qui dominent une thématique sur une chaîne, sur YouTube, et essayer de trouver ce que cherche un marché actuellement, ou bien tout simplement en ayant des compétences, en essayant de monétiser ses compétences. Tu vas regarder mes vidéos YouTube, mais derrière, tu vas essayer d'acheter le maximum de formations possibles, tu vas essayer de regarder le maximum de vidéos possibles sur ce qu'est l'éloquence, s'exprimer, parler, capter l'attention, et j'en passe. Je t'ai montré un post de Peter Thiel, ce multimilliardaire qui s'enrichit tous les jours sans travailler. Il a expliqué ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. Les personnes qui vont faire de l'argent grâce à l'intelligence artificielle, les personnes qui vont faire de l'argent
avec l'avènement de l'intelligence artificielle, seront les personnes qui seront capables de susciter des émotions derrière la caméra, auprès d'autres personnes. Andrew Tate en parle. Andrew Tate dit, j'ai des super pouvoirs. Quand je parle, quand je dis quelque chose, les gens s'exécutent. C'est exactement ce que tu dois chercher. Avoir des super pouvoirs. Et arrêter d'être sur le Web 3, Web 4, Web 5, Web 6, Web 7. Tu dois développer tes super pouvoirs, ce qui est à dire ta capacité à générer des émotions chez des gens pour monétiser dessus. J'ai une seconde chaîne YouTube où je poste. Je fais en sorte de faire chier les gens. Les personnes dans les commentaires me traitent de con. Ils n'ont pas compris que je fais cela, je fais exprès. C'est quand même incroyable de voir à quel point les gens qui commandent des vidéos se croient plus malins que les gens qui postent les vidéos. Alors que les personnes qui postent les vidéos ont justement un objectif. Tu dois développer tes super pouvoirs. Et de nos jours, les super pouvoirs à développer, c'est de susciter l'émotion chez les gens. C'est là ta capacité à créer un narratif, le storytelling, ton éloquence et j'en passe. Regarde des vidéos d'Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron est un connard. Emmanuel Macron se fait former pour savoir s'exprimer. Tu dois savoir t'exprimer. C'est fini, là, les personnes qui disent « l'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent ». Non, l'école a bien fait son travail. À l'école, il y avait des cours de théâtre. À l'école, on vous a appris à vous exprimer en français. C'est exactement ce que tu dois faire. J'ai vu un jeune entrepreneur qui fait du OnlyFans, il s'appelle Manoa Labranche. Il s'exprime tellement bien. Il a une belle voix. Quand il parle, c'est fluide. Il s'exprime, c'est tellement beau. En plus, je crois qu'il est extrêmement jeune. Mais tu penses que cette personne a explosé pourquoi lorsqu'il est arrivé avec son truc d'OnlyFans? Déjà, de un, il avait explosé avant de montrer son visage. Avant de montrer son visage, il avait explosé parce qu'il a un très bon ton de... Il a une très belle voix. Et après, il est parti all-in et il a vraiment montré son visage. Si cette personne a explosé, c'est parce que cette personne s'exprime extrêmement bien. Si tu fais du business, tu dois t'intéresser à la psychologie. Et en psychologie, on le dit, les personnes ont tendance à faire plus confiance aux personnes un peu plus belles. Et les personnes qui savent susciter l'émotion auprès d'autres personnes, les personnes qui savent mieux s'exprimer. Les meilleurs businessmen au monde sont les meilleurs anthropologues au monde. C'est-à-dire qu'ils comprennent parfaitement les comportements humains. Donc, tu n'as pas besoin d'en savoir autant sur l'argent. On arrête de gueuler sur l'école. On arrête d'accuser l'école. La seule chose actuellement dont tu as le plus besoin, c'est de susciter les émotions chez les gens. Et si tu n'es pas capable de le faire, bah tu as intérêt à ne pas te prendre comme Sam Sulek et d'optimiser toute vidéo que tu sors. Et même d'ailleurs, on peut parler Yomi Denzel, le numéro 1 en e-commerce. J'ai vu un truc qui m'a interpellé. Il avait fait une sorte de vidéo irréelle, une sorte de vlog. Dans sa vidéo, il fait des cours d'éloquence. Dans sa vidéo, il fait des cours d'art oratoire. Et tu t'étonnes qu'il est numéro 1. Quand Yomi Denzel parle, tu peux te masquer le visage, écouter cette personne pour la première fois, et tu ne pourrais en aucun cas savoir si Yomi Denzel est noir, arabe ou blanc. Tu vas même plus te dire que Yomi Denzel est blanc plutôt que noir. Parce qu'il sait parfaitement s'exprimer. Parce qu'il a une parfaite voix. Il débite à la vitesse adéquate ses mots et ses paroles. Il s'exprime parfaitement bien lorsqu'il poste ses vidéos YouTube. Belle expression. Il s'exprime bien. Et voilà. Cette personne s'exprime parfaitement bien. Il n'est pas forcément numéro 1 parce qu'il a les meilleures stratégies en e-commerce. Il n'est pas forcément numéro 1 parce que c'est le meilleur entrepreneur de tous les temps, parce qu'il a des automatismes incroyables. Mais en tout cas, son personal branding est le numéro 1 parce que, en quelque sorte, cette personne s'exprime extrêmement bien. Après, bien sûr, hein, si tu as le talent de Elon Musk, bah, tu n'as pas besoin de t'exprimer. Hein. Elon Musk bégaye, mais il fait tellement des choses incroyables dans sa vie qu'il a l'attention des gens. Donc, conclusion,
Les histoires de Sam Sulek, les histoires de faire du vitage, de vidéos YouTube sans aucun montage, si tu ne sais pas parfaitement bien t'exprimer, si tu n'as pas une expérience de vie à raconter, donc du coup, quelque chose qui va optimiser ton storytelling, si tu ne sais pas parfaitement t'exprimer, donc du coup, quelque chose qui, si tu as des compétences pour ce qui est de l'art oratoire et de l'éloquence, ou bien si tu n'as pas une grande expérience, une grande, une grande maîtrise d'un sujet, comme je t'ai donné l'exemple de cette professionnelle de la géopolitique, alors ne sois pas arrogant et fais du montage sur tes vidéos.